Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Ce soir, je salue bien sûr les auditeurs de Radio de Notre-Dame, les téléspectateurs de KTO et bien sûr tous ceux qui sont ici dans cette nef. Nous avons le cœur en joie, frères et sœurs, nous avons le cœur en joie car nous avons retrouvé notre statue de Notre-Dame. C'est l'authentique, jusqu'à présent ce n'était qu'une copie. La voilà qui est revenue, elle, qui était au milieu des gravats, toujours debout comme la cathédrale qu'elle a protégée. Elle est là et pour nous c'est un signe important. À Notre-Dame, dans notre cathédrale, elle protégeait Paris. Ici, elle continue de protéger Paris. N'hésitez pas à venir la prier, à vous confier et à confier aussi notre diocèse à Notre-Dame qui est ici. Je suis encore plus heureux parce qu'avant j'étais plus loin, maintenant elle est toute proche de moi. Préparons-nous, frères et sœurs, à entrer dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi aussi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Alors, sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara : « Désormais je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors : « Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que 2 mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce.
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur, mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors, Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger, pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Quelle ingratitude, mais quelle ingratitude. Voilà 10 hommes qui ont été guéris d'une maladie qui les exclut complètement de la société, parce que vous le savez,
les lépreux à l'époque de Jésus, et pas seulement en Terre Sainte, étaient mis de côté. Ils n'avaient pas le droit d'approcher les gens, ils devaient vivre complètement à part. Et voilà que justement, ils sont réintroduits dans la société. Quand Jésus leur dit simplement d'aller voir le prêtre, comme vous l'avez entendu, c'est simplement pour qu'il leur signe un certificat de guérison. C'est vrai. Le prêtre constate qu'ils n'ont plus justement cette lèpre, leur fait un certificat comme quoi ils peuvent retourner dans la société des hommes. C'est vraiment leur vie qui va changer complètement. Non pas seulement parce qu'ils sont guéris, mais parce qu'ils sont réintroduits dans la société des hommes. Et voilà qu'aucun d'entre eux, un seul, un étranger, vient remercier Jésus. L'ingratitude. L'ingratitude, c'est quelque chose qui blesse profondément nos cœurs. Quel est celui d'entre nous qui n'a jamais été victime d'ingratitude? Nous nous donnons des fois beaucoup pour les gens qui après, nous en veulent presque de les avoir aidés. Ça arrive quelquefois. Quand nous étions vicaire général, Monseigneur Chauvet et moi-même, parce que nous étions ensemble, nous faisions le tour des paroisses. Et nous avons constaté quelque chose d'un peu terrible, c'est que dans l'Église, les prêtres, les laïcs et beaucoup de gens ont le cœur amer. Voilà que nous devrions être une société de gens joyeux, heureux et resplendir. Eh bien non, il y a beaucoup de gens amers. Et savez-vous pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont eu le sentiment que l'on ne les a pas reconnus. Il y avait une forme d'amertume qui venait de ce que l'on ne les a pas remerciés, qu'on n'a pas reconnu leur travail, qu'on les a mis de côté trop vite, voilà. Ce sentiment d'ingratitude peut générer dans le cœur des hommes de l'amertume. Alors soyons attentifs d'abord à prendre les choses simplement que l'on nous a dit quand on était petit. Dire merci, c'est rien dire merci, et pourtant c'est très important. Rappelons-nous toujours de savoir dire merci, parce que rien n'est dû, rien n'est dû. Nos parents nous aiment, mais c'est pas obligé qu'ils nous aiment. Quelle grâce, quelle merveille. Les gens viennent nous rendre service, mais ils ne sont pas obligés. Non, rien n'est dû. Et donc, il faut toujours avoir le cœur en action de grâce, savoir remercier, parce que si les gens font ce qu'ils font, quelle que soit leur motivation, cela ne nous regarde pas. Ils ne sont pas obligés de le faire. Et ayons la simplicité de dire merci. Cela peut-être permettra dans nos églises d'avoir un peu plus de tranquillité, de paix du cœur et surtout de joie communicative. La deuxième chose que cet évangile nous montre, c'est la manière dont on se comporte avec Dieu. Quand ça va mal, vous les avez vus, ces disciples, « Seigneur, aie pitié, pitié, Seigneur !» Et nous sommes pareils. Imaginez que vous tombiez malade ou que vous voyiez n'importe quoi. Tout de suite, d'un seul coup, vous vous rappelez comment il faut prier. C'est extraordinaire. Mais c'est tellement ancré chez nous que, d'ailleurs, quand nous prions nous-mêmes, nous disons « Dieu, viens à mon aide ». Vous voyez, c'est déjà bien parti. Voilà. Mais, et force est de constater que lorsque tout va bien, eh bien, on prie avec beaucoup moins de ferveur. C'est étonnant, non? Et voilà. Ce n'est pas seulement une question d'ingratitude cette fois. C'est que nous sommes mal positionnés par rapport à Dieu, tout simplement. Nous avons une mauvaise relation à Dieu, il faut bien le dire. Nous considérons que Dieu est un prestataire de service. Seigneur, viens me délivrer, viens m'aider, viens me faire gagner au loto, etc. Voilà, le Seigneur est mon larbin. C'est comme cela que l'on fait. Mais oui, vous le savez bien. Et non, le Seigneur n'est pas notre larbin. Ce qu'il faut apprendre, et c'est entrer dans une relation d'amour avec Dieu. Il n'est pas question de se tourner vers Dieu parce que cela va mal ou de l'oublier parce que cela va bien. Il s'agit d'établir une relation avec celui qui sera toujours et éternellement notre meilleur ami. Je vous appelle mes amis. Comment entretient-on cette amitié vraiment? Est-ce que nous avons ce cœur plein de gratitude, attentif, et que nous sachions rendre grâce même quand cela va mal? Est-ce que nous savons que simplement notre existence, c'est Dieu qui l'a voulu, et rien que parce que nous existons, que nous sommes là vivants, aujourd'hui, maintenant, c'est une façon de rendre grâce. Mais le plus grave n'est pas là. Et il y a une troisième chose, encore bien plus grave. Peut-être l'avez-vous remarqué. Non, ce n'est pas l'ingratitude, non, ce n'est pas notre façon de se comporter avec Dieu, ça bien sûr. Nous le savions déjà. Non, c'est que il y a un sacré problème. Il y a 10
personnes guéries et il n'y en a qu'une seule sauvée. Eh oui, ils ont tous été guéris. Et Jésus dit à celui qui revient, la Samaritain, ta foi t'a sauvé. Et oui, rappelons-nous que Jésus n'est pas venu pour nous guérir. Sinon, je pense que l'ange Gabriel serait venu voir Marie en lui disant « Tu l'appelleras Raphaël ». En hébreu, ça veut dire Dieu guérit. Non, il a dit « Tu l'appelleras Yeshua », c'est-à-dire Jésus. Dieu sauve. Jésus est venu pour nous sauver, certes, certes. Il s'est penché sur toutes les misères du monde. Il a guéri tous ceux qui venaient à lui, il n'en a repoussé aucun. Mais la maladie n'a pas disparu, que je sache. Donc, il n'est pas venu faire disparaître les maladies. Non, il est venu nous sauver, c'est-à-dire nous entraîner avec lui dans la victoire sur la mort. Dans la victoire sur la mort. Celui-là est revenu, le Samaritain, il est revenu vers Jésus et il a rendu grâce à Dieu. Et en même temps, il s'est prosterné la face contre terre, comme on le fait devant Dieu. Il a reconnu en Jésus Dieu présent devant lui. Et cette foi l'a sauvé. Oui, c'est la foi qui nous sauve. C'est la foi qui nous sauve. Vous voyez, nous célébrons l'Eucharistie. Eucharistie, ça veut dire rendre grâce. Ça tombe bien pour ce que je disais tout à l'heure. Donc, nous rendons grâce de quoi? Eh bien, nous rendons grâce parce que à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous rendons présent le salut du monde opéré par le Christ. Nous ne nous rappelons pas quelque chose d'ancien qu'il faudrait se rappeler comme on rallume la flamme du soldat inconnu. Non, 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 non. Nous rendons présent. Faire mémoire, pour un juif, c'est rendre présent celui dont on fait mémoire. Le Christ est là. Et ce qui est rendu présent, c'est la mort et la résurrection de Jésus. La mort et la résurrection de Jésus. C'est ce que nous célébrons. Et c'est lui qui le célèbre et qui offre ce sacrifice aujourd'hui pour le salut du monde. Et si nous sommes là, c'est pour participer à ce sacrifice en nous offrant nous-mêmes pour le salut du monde et de tous nos frères. Et c'est donc un impératif que nous soyons là, à la messe. Parce qu'un chrétien qui ne vient pas à la messe, c'est comme un médecin qui ne soigne pas ses malades ou un agriculteur qui ne laboure pas son champ, tout simplement. Nous devons être là pour le salut du monde parce que nous participons à ce salut. Un seul a été sauvé, mais peut-on se contenter de cela? Est-ce que nous sommes satisfaits parce que nous serions sauvés et que tous les autres seraient damnés? Non. C'est bien notre responsabilité que de participer au salut opéré par le Christ. Alors il n'y en aura pas seulement un de sauvé, mais tous. Comme l'a demandé, nous l'avons entendu la semaine dernière, saint Paul qui disait à son disciple Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Aujourd'hui, vous avez entendu ce qu'il a dit? Lui, je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Voilà, saint Paul, toute sa vie est ordonnée au salut du monde. Et c'est pour cela qu'il a tout supporté. Et c'est bien pour cela que le pape François nous envoie en mission, qu'il fait de nous des disciples missionnaires et que nous devons entrer dans ce mois extraordinaire de la mission comme il nous l'a demandé. Oui, frères et sœurs, ne soyons pas troublés par l'ingratitude, nous la connaissons et peut-être même nous l'accomplissons nous-mêmes envers les autres. Ne soyons pas troublés parce que nous ne sommes pas dans une relation juste avec Dieu, ça c'est vrai, mais nous pouvons toujours l'améliorer. Mais soyons ces ardents qui veulent vraiment participer au salut de notre Seigneur Jésus-Christ.
Credo in unum Deum. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des missions. Donc, la quête est pour les œuvres pontificales missionnaires. Tout ce que vous donnerez en plus de votre offrande habituée sera reversé à cette œuvre si importante pour l'annonce de l'Évangile. Merci de votre générosité.
pour la gloire de Dieu et le salut. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles, que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons.
Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Germain et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi que la règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
heureux invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis là. Béni
Prions ensemble. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. N'oubliez pas d'emporter avec vous la feuille de l'agenda de Saint-Germain. Ce qu'il faut noter, c'est un concert de musique sacrée, mardi 15 octobre à Saint-Étienne-du-Mont, c'est notre chœur, et le 3e salon d'art sacré contemporain se déroule ici, dans cette belle église, du 17 au 25 octobre. Ce sera l'occasion d'accueillir le samedi soir le chœur de la basilique patriarcale de Saint-Marc à Venise, et le dimanche à 11h30, ce sera Monseigneur Bruguès, l'ancien bibliothécaire du Vatican, qui viendra présider la messe des artistes, et il y aura également le chœur de la basilique patriarcale de Saint-Maur à Venise. Donc nous serons comblés à Venise la Rouge, pas un bateau ne bouge. Vous en êtes sûr, Monseigneur? Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina. Vous avez remarqué les plus belles qu'avant.